Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous pouvez le constater, les élections arrivent en dernière semaine. C'est la course. C'est la course au mensonge le plus éhonté, c'est la course aux faux espoirs, c'est la foire. C'est la foire. Moi je comprends les abstentionnistes, vraiment, sincèrement. Parce que le spectacle que nous donnent les politiques, c'est effarant. Je crois qu'on n'a jamais vu une élection à l'américaine aussi médiocre que celle-ci. Alors pourquoi? Pourquoi? Déjà Fillon. Fillon qui clame son innocence mais qui a quand même pris 900 000 euros. Bon, il a profité, évidemment, il a profité comme tout le monde. Anne Hidalgo a fait la même chose, elle a bien profité de la vie en cumulant 3 emplois pendant qu'elle était au Parti Socialiste. C'est tellement agréable d'appartenir à un groupe politique et d'enfumer les citoyens. On se croirait sous Louis XIV. Alors Fillon, ça continue. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas rendu les 10 costumes, il en aurait rendu d'autres. Le malin. Oh, mon Dieu, comme il est malin. Évidemment, on s'en doutait. Comme il n'est pas capable de respecter sa promesse, sa parole, il avait bien dit qu'il se retirerait des élections si il était mis en examen. L'a-t-il fait? Non, il se voit déjà président. Lorsqu'on l'a vu aux différents débats, il était d'une arrogance monstrueuse, d'un manque de respect, d'une suffisance extraordinaire. Et il y en a qui croient en ce type. Ce type va leur voler dans leur poche. Et les gens, ils vont prier pour lui, comme cette dame qui disait « Ah, monsieur Fillon, je prie la Sainte Vierge pour vous tous les jours. » Mon Dieu, il faut mettre Dieu dans l'élection maintenant. Si seulement Dieu était là, il ferait le ménage. Et puis Mélenchon, mon Dieu, Mélenchon. Mélenchon qui est député européen, qui a été député européen et qui connaît les lois et qui nous en fume. J'aime beaucoup cet homme, il est d'une intelligence remarquable, ça, il n'y a rien à dire. C'est un tribun né, il sait parler, il sait soulever les foules, mais franchement, plus de 30 ans dans la politique, à magouiller comme tout le monde. Il veut dire que c'est pas vrai, mais il sait quand même payer sa maison avec ses indemnités de député et de sénateur. C'est pas normal, ça. Est-ce que nous, on peut se payer une maison? Non, on peut pas. Il faut qu'on emprunte. Il faut qu'on emprunte et qu'on rembourse avec notre argent. Mais lui, il a sans doute emprunté comme nous, mais il a remboursé avec notre argent. Donc, s'il était vraiment le communiste qu'il dit, ces biens immobiliers, ils seraient communs, mais ils ne le sont pas. Donc tous ces gens profitent. Alors on le voit maintenant défiler sur sa péniche. Ah, c'est beau la France. La péniche, le Front populaire, 1930. Ah, c'est magnifique de voir cet homme. Faut vous marrer, qu'il hurle à la foule. Maintenant, il faut dénigrer ceux qui disent la vérité. Allez, marrez-vous, les faux communistes, les petits bourgeois qui se prennent pour des gens de gauche. Ça devient insupportable. Marine Le Pen. Marine Le Pen qui pique dans les caisses de l'Europe et qui crache sur l'Europe. Mais c'est à pisser de rire, mais qui ne veut surtout pas en sortir parce qu'elle en profite bien. En revanche, là où je lui donne raison, je trouve un peu fort de la part de ces gens de gauche et d'extrême gauche de manifester contre le FN. C'est un parti comme un autre. Pourquoi ils ne manifestent pas contre le PS? C'est le PS qui a envoyé la troupe contre les nuits debout, contre les parents, les grands-parents, les enfants. C'est le PS qui a encerclé les gens et qui leur a donné des coups de matraque, qui les a gazés. C'est M. Valls. Alors, qui est le plus fasciste des deux? Je vous rappellerai tout de même que le Parti socialiste avant-guerre était un parti d'extrême droite et antisémite, qu'il a mis du temps à se refaire une santé. Mais les gens oublient tout. Les gens n'ont pas de mémoire politique, pas de mémoire historique. C'est pour ça qu'on peut les enfumer. Macron, dernièrement, qui vient faire appel au général de gauche en disant qu'il prendra les idées de gauche du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle n'a jamais été de gauche. Comment un homme qui a été résistant, qui a libéré la France, aurait-il pu être de gauche? Mais les gens réfléchissent un peu. Les gens se posent des questions. Non. Aujourd'hui, on affiche le général de Gaulle comme un épouvantail de la vérité. Et bien sûr que c'est un homme de la vérité, c'est un homme du droit, bien sûr, heureusement, grâce à lui.
On a eu le seul président français à s'opposer à l'Europe. Car lui, il avait tout prévu. Mais une chose qu'ils ne vous disent pas, là, les politiques, en dehors de M. Asselineau, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le général de Gaulle ne voulait pas de ministre dans le Parlement. Il voulait que le Parlement soit libre, soit populaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des ministres, on a des députés, on a des gens qui sont payés par des lobbies, par des banques, comme M. Macron. M. Macron qui est pauvre. Non mais, on se moque de qui? Pauvre Macron qui défend les pauvres. Excusez-moi, c'est mon chien. C'est la vie. Macron, actionnaire de chez Rothschild. Actionnaire de chez Rothschild. Il a vite planqué tout son patrimoine avant les élections pour prétendre qu'il était pauvre. Même Mélenchon est plus riche que lui sur le papier. Non mais franchement, les millions qu'il a gagnés chez Rothschild, ils sont passés où? Est-ce qu'il les aurait pas mis dans un paradis fiscal? Je ne dis pas qu'il l'a fait. Je pose une question. Je m'interroge. Comment un homme comme lui, qui se prend pour un homme du peuple, peut-il dilapider autant de millions aussi rapidement? Il n'a pas de voiture de sport, il n'a pas de montre de luxe. Il nous a fait comprendre qu'il achetait ses costumes à 400 €. Qui peut y croire? Il a dû prendre les costumes de Fillon qu'il a rendus. Tu parles? La bonne blague. Non mais ils se foutent tous de nous. Vraiment. Vraiment. Et ce Macron qui sort de nulle part, il sort de la cuisse de Jupiter comme il pourrait sortir de... Je ne serais pas grossier, mais enfin, on voit ce que je veux dire. Ce type-là, mais il passe sur toutes les antennes radio, dans les télés, on le voit partout dans la presse. Mais c'est formidable. Mais les gens ne se posent pas de questions. On parle toujours des mêmes. Alors, hier, c'était Marine Le Pen qui était l'ennemi du monde. Aujourd'hui, c'est Mélenchon. D'une extrême à l'autre. Mais qui c'est qui fait la loi, la pluie et le beau temps? Qui c'est qui décide qui est gentil, qui est méchant? C'est n'importe quoi. On nous prend vraiment tous pour des imbéciles. Et la majorité des gens, ils tombent dans le panneau. Ils croient que Mélenchon c'est un communiste, alors que c'est pas un communiste. Il faut lire Philippe Pascot. Hein? Lisez les livres de Philippe Pascot qui révèlent tout. Il faut lire aussi les livres qui sont sortis sur cette république vendue au Qatar, avec tous nos hommes politiques, les bien-pensants, ceux qui nous donnent des leçons, les Monsieur Fillon et autres. Ça commence à bien faire. Ils ne comprennent pas qu'on a besoin d'autre chose, qu'on veut autre chose, que leur oligarchie monstrueuse nous insupporte, que nous refusons désormais d'obéir, de nous soumettre à des ordres impossibles, comme d'écouter leurs discours sur l'Europe. Mais mon Dieu, mais ce sont des laquais de l'Europe. La bande des Hon, les Hamon, Mélenchon, machin, Tartampion. C'est incroyable. Ils obéissent à l'Europe. Ils ne peuvent pas respecter la moindre de leurs promesses en restant dans l'Europe. Mélenchon qui veut renégocier les traités. Mais comment peut-on être assez naïf pour croire que 28 pays vont accepter de renégocier des traités qui embêtent la France sous prétexte que M. Mélenchon serait président? On se fout de qui? Non. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter de croire aux chimères des Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon. C'est lourd tout ça, les gars. Hein. C'est rasoir, soyez honnêtes. Sauvez vraiment la France au lieu de sauver vos fesses. Parce qu'actuellement, ils travaillent pour eux, ces gens-là. Ils travaillent que pour leur intérêt. Regardez les socialistes, mais ils ont pourri l'idée de la gauche, ils ont pourri l'idée du socialisme, ils se sont augmentés des indemnités, s'ils ne sont pas réélus, les députés, ils ont encore une indemnité qui tourne pendant 1 an. C'est-à-dire que nous, on les paye pendant 1 an et ils veulent baisser les indemnités chômage pour des gens qui ne retrouveront jamais du boulot. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que ces gens comme Fillon et comme Macron, ils ont vendu la France aux Américains et aux Indiens. Mais oui, on a vendu tout notre savoir-faire, on n'a plus rien, on n'a plus d'usine, on fait fabriquer en Chine, on s'étonne que c'est l'une des plus grandes puissances du monde. Mais on leur a tout donné aux Chinois, ils leur ont tout donné. Et ils nous mettent là, dans une situation impossible, où on ne peut pas s'en sortir, on se croirait sous Louis XIV. Mais oui, c'est les classes moyennes qui payent, qui trinquent.
Évidemment, elles travaillent plus, elles gagnent. Les pauvres, on ne peut pas les appauvrir davantage, ils sont déjà pauvres. Les riches, on ne va surtout pas les piller, parce que si on pille les riches, ils pourront plus ils pourront plus dépenser pour permettre aux pauvres de consommer. Parce que c'est ça. Quand un riche dépense, eh ben, quand il va dans un restaurant, il fait vivre le garçon, le restaurant, la serveuse, et les impôts, il fait vivre tout le monde, lui. Donc, qui c'est qu'on ponctionne? Eh bien, c'est nous, les classes moyennes, les cons. Alors, il y en a un qui veut sortir de tout ça, c'est François Asselineau avec l'article 50. Je me fiche des débats, je me fiche d'entendre l'un ou l'autre. C'est le seul qui dit on va sortir de l'Europe avec l'article 50 et il va nous redonner notre fierté. C'est la seule chose que je vois. Alors soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Mais si vous vous abstenez, je vous comprends, mais on sera vraiment tous dans la merde. Alors venez plutôt nous aider à nous en sortir par rapport à tous ces voyous et qu'on fiche un grand coup de pied dans cette fourmilière pour les virer tous, pour qu'ils aillent en prison, pour qu'ils purgent leur peine, pour que nous, enfin, on soit dans une France libre. Voilà, j'en ai assez dit. Merci, je vous dis à très très bientôt. Salut.